On va prendre ce moment pour juste regarder en arrière ce que Dieu a fait à l'Église, mais aussi regarder en avant, réfléchir un peu sur la vision que Dieu nous a donnée. Pour commencer, quand vous regardez en arrière les 5 dernières années, comment est-ce que vous avez vu Dieu à l'œuvre? Comment est-ce que vous avez vu Dieu en train de travailler à l'Église Le Phare? Ce n'est pas vraiment facile de commencer une église à partir d'une personne et qu'à travers cette personne-là, vous essayez un peu d'agrandir votre royaume. Et les modèles qu'on a souvent chez nous, c'est tu réunis quelques gens de ta famille ou peut-être des groupes de gens de prière ensemble et tu crées une église. Mais quand tu vois qu'il a appelé une personne et à travers cette personne, il a appelé la deuxième personne, à travers ces 2 personnes, il appelle la troisième personne. Et c'est comme ça que l'Église est en train de grandir. Et tu dis, non, c'est vraiment merveilleux. Et que Dieu, non seulement il est fidèle à sa promesse de sauver les gens, d'appeler ses élus et de les réunir ensemble. Mais tu comprends que non, il est aussi tellement puissant que même les choses auxquelles tu ne t'attendais même pas, elles sont en train d'arriver. Et moi, je me dis, oui, les 5 ans passés, vous allez voir que ce ne sont pas seulement les vies des gens individuels qui sont en train d'être transformés, mais à travers ces gens, il est en train de toucher différentes communautés ou différentes tribus. Regardez l'Église, c'est la preuve vivante que l'évangile tel qu'est révélé dans la Bible, elle est puissante. Elle est puissante. Et c'est merveilleux. Quand vous regardez, vous vous dites mais petit à petit, Dieu est en train de construire quelque chose qui est en train de sortir de l'ordinaire et qui est impressionnant. L'expérience avec Bagira, par exemple, c'est incroyable. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie des jeunes gens. Et il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'intérêt matériel, il n'y a pas de magie, il suffit seulement d'amener la Bible, et ouvrir la Bible, lire la Bible avec les gens, et vous voyez des vies transformées. Et ce n'est pas seulement la vie au niveau tout à fait individuel, mais aussi la vie communautaire. Tout d'un coup, vous commencez à vous rendre compte que les désirs des gens sont en train de changer, la vision du monde des gens sont en train de changer. Et ces gens ne vous diront jamais qu'ils ont une manifestation extraordinaire de l'œuvre du Saint-Esprit, ils ont expérimenté un miracle. C'est juste, ils ont lu la Bible, Dieu les a ouverts les yeux et commencent à voir la beauté, les merveilles qu'il y a dans l'Évangile et la vie c'est en train de changer. C'est vraiment une transformation très capitale pour moi qui se penche vers cette parole de Dieu, vers cette envie, c'est vouloir de connaître la parole de Dieu et de laisser la vie de prière guider le caractère, le principe, les valeurs de ma vie. Donc, 5 ans après, Dieu m'a aidé à être un homme non seulement de prière, mais aussi qui veut nécessairement savoir ce que Dieu veut dire dans sa révélation finale, qui est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour les 5 dernières années. Ce que Dieu est en train de faire chez nous à Le Phare Bukavu. Quand je regarde les 5 dernières années passées, je vois que Dieu il est en train de travailler parmi nous. Je peux dire, on avait commencé par un campus, mais maintenant nous avons 2 campus à Ibanda et à Bagira. Et c'est quelque chose de dire, de rendre gloire à Dieu pour son œuvre. C'est que nous sommes en train de voir que Dieu est toujours parmi nous et nous croyons si une fois, lorsqu'on termine nos études ici en rentrant à Bukavu, on va encore poursuivre cette œuvre, l'avancement de l'évangile. Et Dieu nous a mis cette vision de 2023, nous sommes en 2023. Yeah. Il nous a mis cette vision de 2023-2033. Qu'est-ce que vous pensez? Nous avons regardé en arrière, nous disons Dieu est en train de faire. Les 10 prochaines années, qu'est-ce que ça vous dit? Quelles sont les choses qui vous passent par la tête? Et donc les 10 prochaines années, je vois des campus, je vois des communautés s'installer.
je vois pourquoi pas cette collision, cette collaboration entre les églises réformées et non réformées. Parce que le besoin n'est pas nécessairement planter les églises, selon mon point de vue, parce que vous le savez comme moi, chaque après 30 mètres, 20 mètres, il y a une église. Donc le besoin n'est pas nécessairement à planter les églises, mais comment chercher à réformer le contenu, la façon dont beaucoup des églises travaillent par rapport à l'évangile, par rapport aux disciples-là, par rapport à la proclamation du royaume de Dieu. Donc j'aimerais voir dans 10 ans à venir nos églises, nos campus travailler en synergie avec d'autres églises qui existent pour impacter beaucoup plus la vie communautaire. Donc moi, mon espoir, ça va vraiment au-delà pour les 10 prochaines années, ça va vraiment au-delà de la ville de Bukavu. Pour toucher d'autres provinces, par exemple les Nord Kivu, où il y a un grand besoin. Vous avez regardé la province de Nord Kivu, il y a vraiment les cris des douleurs d'enfantement. Les gens, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier jusqu'à quand, Seigneur? Et la réponse, c'est l'évangile. La réponse, ce ne sont pas des arrangements politiques, la réponse, c'est l'évangile. Les gens se sont plaints à Kassai, qui a la famine. Ils se demandent jusqu'à quand on pourra vivre dans ce pays comme ça, alors que nous mourrons de faim. La réponse, c'est l'évangile. Moi, je crois que la réponse, c'est l'évangile. Avant d'apporter la nourriture, avant d'apporter les hôpitaux et tout le reste, on apporte d'abord l'évangile. Et l'évangile va maintenant transformer le cœur et les vies des gens pour produire tout ça. Et donc, pour moi, c'est encore particulièrement intéressant de voir ce que Dieu est en train de faire. Et je suis particulièrement excité à l'idée de voir ce que Dieu va accomplir. Et comment est-ce qu'on va arriver à implanter de nouvelles églises? Il faut qu'il y ait une conversion des gens, que les gens arrivent à se repentir. Une fois les gens arrivent à venir vers Christ, on aura aussi une croissance numérique. Donc on doit se mettre ensemble, évangéliser les gens, les non perdus, dans le but de les amener vers Christ, pour en fait nous puissions matérialiser notre vision. Je suis confiant, comme on l'avait dit, que Dieu est toujours à l'œuvre. Et quand on voit ce qu'il a fait à travers un seul implanteur d'église, et voir les fruits, et comment dans ses faiblesses, comment dans ses limites humaines, Dieu l'a quand même utilisé pour des résultats tellement extraordinaires. Je me dis, quand je fais des calculs simples, en tout cas, ça sera un effet multiplicateur que nous serons en train d'observer lorsque nous allons compter le nombre d'implanteurs que Dieu est en train de susciter. S'il y a 10 ans, il y a une seule personne qui a implanté une église et qu'à travers cette personne, il y a 2 campus et qu'à travers ces 2 campus, il y a déjà 4 qui sont en train de suivre la formation théologique. Et imaginez-vous alors, lorsque ces 4 vont revenir, et ça ne sera pas non seulement une question de voir de nouvelles églises, mais ça sera une question de voir d'autres implanteurs d'églises qui sont en train de former d'autres implanteurs d'églises. Moi, je suis tellement confiant et je me dis, oh Dieu, je serai tellement en joie de voir comment tu vas utiliser ces nouveaux implanteurs d'églises et toucher tout un pays.